De même qu'un mort est insensible à tout, soit qu'on le foule aux pieds ou qu'on l'élève sur le trône, qu'on le maltraite ou qu'on le caresse. De même aussi le chrétien qui est soumis à la volonté de Dieu n'est pas ému de tous les événements de la vie, parce qu'il regarde en tout l'ordre de Dieu. Les louanges, les richesses ne lui enflent pas le cœur. Le mépris et les disgrâces n'abattent pas son courage. S'il sent les répugnances de la nature dans les afflictions, il adore les desseins de Dieu. Dans le fond de l'âme, il est soumis et trouve dans la volonté de Dieu la joie et le repos. Vivre de la sorte, c'est mener une vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ. C'est vraiment servir Dieu, parce que c'est servir Dieu que de l'aimer, et c'est l'aimer que d'admirer sa sainte volonté. En vain on se flatte de vouloir ce que Dieu veut, si l'on ne fait pas ce qu'il ordonne, et si l'on n'évite pas ce qui lui déplaît. Souvent nous croyons faire la volonté de Dieu, et c'est plutôt la nôtre, parce que nous croyons qu'une chose est sainte lorsqu'elle nous plaît. On s'imagine que pour devenir saint, il faut beaucoup agir et faire de grandes choses. On se trompe. Dieu veut nous conduire à la sainteté par un chemin plus court. C'est de faire ce qu'il demande dans notre état. Voilà le point essentiel de la vertu. Sans cela, on n'a qu'une vertu de fantaisie et d'humeur, une vertu à contretemps, une vertu fausse, suspecte. On fait de grands pas, mais hors du chemin. Une personne fait des mortifications plus que sa santé et ses occupations ne permettent. Un religieux plus que sa règle et ses supérieurs ne lui prescrivent. Cette dévotion n'est plus selon l'Esprit de Dieu. Toute dévotion d'humeur et de volonté propre, qui n'est pas selon la prudence ou la subordination, n'est pas selon Dieu. Si Dieu nous appelle tous à la sainteté, ce n'est pas au même degré, ni par les mêmes moyens, ni dans la même vocation. De longues méditations, de grandes austérités ne sont pas également pour tous. Le plus sûr, c'est de faire dans notre vocation ce que Dieu demande. Pour choisir un état de vie, consultez Dieu. Vous aspirez à une vocation, si vous avez le moyen, les talents, l'inclination, c'est la volonté de Dieu. Vous voudriez entrer dans le cloître, mais vous n'en avez pas les moyens, ou vous ne vous sentez aucune disposition aux vertus religieuses, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il serait plus sûr pour le salut de vivre au milieu des dangers du monde avec la volonté de Dieu que d'être dans l'état le plus sain contre son gré. On peut se perdre où l'on ne voit pas de danger, mais on ne risque rien en suivant la volonté de Dieu et les conseils prudents de ceux qui doivent veiller sur nous. Vouloir et faire tout selon la volonté de Dieu est une disposition sainte, mais être disposé à souffrir tout ce que Dieu veut, c'est la vraie grandeur d'âme. Si Dieu veut que vous souffriez la maladie, les persécutions, la pauvreté, pourquoi ne le voudriez-vous pas? Vous lui dites toujours votre volonté soit faite. Laissez-lui donc faire sa sainte volonté. Vous voudriez avoir de la santé et des richesses, mais Dieu ne le veut pas. Vous désirez la santé pour mieux servir Dieu. Tâchez de vous la procurer par des remèdes convenables. S'ils sont sans effet, adorez la volonté de Dieu. Vous voudriez des richesses pour soulager des misérables, mais Dieu n'exige pas ce que vous ne pouvez faire. Si vous les désirez pour une fin légitime, pour l'établissement de votre famille, tâchez d'en acquérir sans cupidité, par des moyens raisonnables. S'ils ne réussissent pas, soumettez-vous à Dieu, qui donne et ôte les biens à qui lui plaît. Après tout, si Dieu veut vous affliger, c'est pour votre salut. Il voit que votre âme serait en danger s'il vous traitait autrement. C'est donc parce qu'il vous aime qu'il vous éprouve. Combien de prédestinés dans la gloire bénissent sa providence, qui leur a fait trouver la sainteté et le salut dans les disgrâces et dans l'indigence. Combien de réprouvés dans les flammes maudissent les délices et les richesses qui les ont perdues. Ce que vous désirez n'est donc pas toujours le meilleur pour vous. Contentez-vous de ce que Dieu veut que vous soyez ou que vous ayez. Il vaut mieux être privé de ce que vous n'avez pas que de l'avoir pour vous nuire ou pour vous perdre. Il vaut mieux habiter dans une maison incommode avec la santé que d'être malade dans un palais. La conscience, dirigée par la loi de Dieu, doit nous servir de lumière et de règle dans notre conduite. Celui qui vit dans le crime et qui ne suit pas les droites lumières de sa conscience sera contraint d'avoir pour bourreau celle qu'il n'a pas voulu avoir pour guide, car il est écrit qu'il n'y a pas de paix pour les impies. Le péché ne dure qu'un moment, mais l'avoir commis dure toujours, dit saint Bernard. Le remords qui en reste dans le fond de l'âme est un tourment si inquiétant qu'il vaudrait mieux habiter avec une bête féroce. On peut s'éloigner d'un animal farouche, mais on ne peut s'éloigner de soi-même, ni se dérober aux reproches de sa conscience. Elle suit partout. Elle tourmente en tout temps. Comme une fièvre continue, elle est sans intermission, accompagnée de redoublements et d'inquiétudes. Ce sera en effet la conscience qui convaincra, confondra, condamnera le pécheur. Elle en sera, dit saint Bernard, l'accusateur, le témoin et le juge. Ce saint docteur disait avec raison que la conscience criminelle est une prison où l'âme est enchaînée et un enfer anticipé qui la tourmente. N'est-ce pas là ce qui rend les pécheurs si timides dans les événements subis? S'ils paraissent résolus en compagnie,
De quel trouble, étant seuls, ne sont-ils pas saisis? Sont-ils dans un lieu écarté? Sont-ils dans une sombre nuit? Le mouvement d'une feuille d'arbre, un éclair, un bruit de tonnerre les fait trembler, les déconcerte. Au lieu de recourir à Dieu avec confiance dans les dangers, ils n'ont d'autre sentiment que la consternation, l'horreur et l'effroi. N'est-ce pas aussi ce qui rend certaines personnes d'une humeur si bizarre et si farouche? Un rien les choque, une parole les irrite, une légère perte les transporte. Tout les scandalise, tout leur fait peine, soupçonneux, défiants, inquiets, intraitables, insupportables aux autres, insupportables à eux-mêmes. Un chrétien qui a la conscience pure est au-dessus de tous les événements de la vie. Il verrait, selon l'expression du prophète, la terre s'écrouler sous ses pas, les rochers se détacher et venir à lui. Il verrait des légions d'ennemis qu'il ne craindrait pas. Toujours en paix, rien ne l'inquiète. Il voit sans trouble venir le moment de sa mort. Il attend avec confiance le jugement de Dieu. Le repos qui reste en son âme est un avant-goût des délices du ciel. Il n'est ni défiant, ni soupçonneux, ni chagrin. Il reçoit tout comme venant de la main de Dieu. Il ne se choque et ne se scandalise de rien. C'est donc avec raison que le saint roi s'écriait « Heureux est le peuple qui sert Dieu, comme son Seigneur et son Maître ».